que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va commencer par une chose super intéressante parce que je veux vous montrer mon hobby et le hobby de mon mari Dimitri, parce qu'on adore coudre. Donc pour moi, c'était la première fois que j'ai fait un sac à main moi-même. Je suis trop fière de moi. On achète des tissus dans une boutique qui s'appelle Tissu Market dans le Marais, et en fait ils vendent des restes de tissus de grandes maisons qu'on en vend, Dior ou bien Hermès. Ça coûte entre 50 80 € par mètre et en plus. Donc on a acheté pas mal de tissus et je vais vous montrer un peu le processus de notre création. Et tadam, je vous présente mon bébé. C'est mon sac que j'ai fait moi-même, comme vous le savez. Donc franchement, pour la première fois à 100%, je suis vraiment super ravie parce que c'est un sac qui est super pratique pour moi. Je l'ai déjà porté plusieurs fois parce que je peux mettre dedans ma caméra, un parapluie, donc toutes mes choses indispensables. Surtout, j'adore la texture de ce tissu et la couleur. C'est bleu marine. Franchement, je vais continuer. Même comme ça, je vais vous montrer comment il a l'air porté. Ça se passe pas souvent en fait quand j'ai plusieurs couleurs si vives comme aujourd'hui, parce que je porte principalement du noir. C'est ma couleur préférée, mais pour mon garde-robe, le bleu marine, ça s'intègre parfaitement. Donc il n'y a pas de bouton pour fermer mon sac, mais il est vraiment super pratique. Il est très spacieux. Ne me jugez pas trop. Je vais continuer et je vais m'améliorer, mais pour mon début, c'est un trop beau sac. En parlant de sac, j'ai récemment été à la présentation. C'est de la nourriture de mon chat Perrojoc, donc c'est un truc automatique. Donc j'étais à la présentation d'une marque que j'adore de tout mon cœur, Dentro Studio. En fait c'est une marque italienne, donc sa créatrice c'est Isa Kaufmann, et vous pouvez pas imaginer, mais donc je l'ai rencontrée personnellement et pour moi c'était vraiment un plaisir de parler avec une femme si inspirée, donc si passionnée par son travail, par sa maison de fashion, de la mode. Et donc j'ai pas montré mon sac d'intro, je vous montre ce sac qui est super original. Donc quand j'ai montré ce sac sur ma chaîne russe, donc la plupart des gens bon, on dit que c'est une catastrophe, mais c'est quoi comme sac? En fait, il y a des filles qui dépassent. En fait, c'est trop bizarre comme forme. Personnellement, j'adore. Je trouve que c'est un sac sublime parce qu'il est fait main. En fait, l'accueillir, c'est vraiment, c'est très agréable à toucher. Il y a bien le concept pour ce sac parce que c'est un sac renversé. Donc, c'est un sac à l'envers. C'est pour ça. Vous avez ici quelques fils, 4. Ici, il y a le bord en blanc. Et en fait, à l'intérieur, vous avez ce joli rouge, un peu rouge bordeaux. Et ici, il y a
la petite signature de la maison Dentro, mais vous pouvez même pas imaginer la qualité de cette cuillère. En plus, il est assez spacieux, donc bien qu'il est très structuré, mais je peux mettre dedans quand même ma caméra, mes affaires, voilà. Et je trouve que pour la plupart de mes outfits, ça match trop bien parce que j'adore du noir, j'adore des silhouettes un peu masculines. C'est pour ça, ce sac-là, porté comme ça, ou bien comme ça. Pour moi, c'était un rêve parce que j'ai adoré le concept de Isa Kaufman. Et donc, j'étais à sa présentation pour la nouvelle saison de 2024. Et je peux vous dire que je suis tombée amoureuse d'un sac en bordeaux avec un peu poilé parce que j'adore la forme comme ça. En fait, le modèle s'appelle Otto et ce sac-là, il est un peu coupé, donc il est plus petit que ce grand Otto. Mais en fait, j'hésite un peu parce que je porte souvent ma caméra, mes outils pour mes vlogs, et pour moi, c'est pas trop pratique. Bon, je sais pas trop, mais franchement, j'adore cette marque. Et aussi une marque que j'ai découverte récemment, c'était une marque coréenne qui s'appelle Marge Sherwood. Regardez cette beauté sublime. La cuir, il y a un peu la cuir brossée et j'adore aussi la forme. Comme vous pouvez le voir, j'adore la forme qui est un peu horizontale. Et ce sac-là, il y a des poignées très longues, mais il reste assez pratique et surtout assez spacieux parce que, regardez, 1, 2, 3, il change sa forme. On peut le porter comme ça, on peut le porter comme ça quand je porte, donc dans cet état. Je porte mon sac le souvent et ça a l'air comme ça. Voilà. La qualité, c'est irréprochable. Je l'ai acheté en solde, donc c'était sur un site qui s'appelle Essence, donc j'ai cherché sur Farfetch, j'ai cherché sur son site original, mais pour la livraison c'était la galère aussi pour la couleur, il n'avait plus de noir, mais moi j'adore des sacs en noir, je trouve que c'est super élégant, c'est intemporel, vous pouvez les mixer avec la plupart de vêtements, même en été. Je trouve que ça peut passer, il faut juste bien choisir sa tenue. Écoutez les amis, maintenant c'est le temps pour notre recette. Aujourd'hui, je vais vous partager une recette par mon papa qui cuisine toute la sorte de poisson, mais vraiment de la manière divine, mais vraiment super bon. Donc cette fois-ci, ça sera du saumon salé, mais pas de saumon fumé parce que personnellement, j'aime pas trop du saumon fumé. Mais ça sera du saumon cuisiné un peu de notre manière parce qu'on va prendre du citron, on va prendre du sel, du sucre et j'espère que ça sera clair parce qu'il faut juste attendre d'abord 2 heures pour que le saumon puisse se saler correctement avec du sucre et du sel et après il faut le laver. Donc, après, rajouter juste un peu de citron, pas trop. Et également, il faut rajouter aussi un peu d'oignon, selon vos préférences.
Cette semaine, finalement, j'ai pu visiter l'exposition la plus désirable pour moi. C'était l'exposition Van Gogh à Levallois-sur-Oise. C'était au musée d'Orsay, donc c'est presque la fin de cette exposition. C'était impossible de réserver son billet en ligne, je sais pas pourquoi, c'était complet et en fait j'ai vérifié plusieurs fois par jour des créneaux disponibles, donc c'était mort. Par contre, j'ai trouvé une solution, donc on peut acheter une exposition virtuelle, c'était sur la palette de Van Gogh ou quelque chose comme ça, et donc ça sera l'accès prioritaire pour l'exposition de Van Gogh et aussi pour toutes les expositions permanentes au musée. Par contre, ça coûte un peu plus cher, donc ça coûte 22 €. Mais j'étais super ravie d'y assister et de voir vraiment ces œuvres majestueuses de Van Gogh. Par contre, comme d'habitude, je sais pas qu'est-ce que se passe actuellement dans tous les musées de Paris, mais c'était blindé. Il y avait il y avait beaucoup de monde et cette fois-ci, en fait, je sais pas pourquoi, mais des gens étaient tellement agressifs et ils n'étaient pas du tout polis, donc ils pouvaient te bouger, ils pouvaient te basculer et sans aucun mot de respect, sans aucun excusez-moi, pardon, je suis désolée, non, on oublie la politesse, malheureusement. Mais on n'oublie pas la beauté de la palette de Van Gogh et de ses œuvres pendant ces 2 derniers mois de vie. Regardez quel joli bouquet je viens d'acheter. Je trouve qu'il est vraiment très élégant. J'adore des tulipes. Je sais pas comment ça s'appelle ces fleurs-là. Elles sont de Satan. C'est un peu bizarre cette combinaison. Ça rapporte de fraîcheur, ça rapporte de couleur, bien que c'est du blanc. Et regardez qui y a à côté. C'est mon chat Pyrojoc qui dort tout le temps. Il dit coucou Pyrojoc. Oh, il est trop chou. D'habitude, il m'aide à travailler. Il dort à côté de mon ordinateur. Regardez ce que je viens d'acheter. C'est un nouveau flacon de mon parfum préféré de tout le temps. C'est de Tironi de chez Orto Parisi. C'est un parfum super intense, très enveloppant et en fait ça tient très bien sur ma peau.
Je vous ai parlé dans ma vidéo précédente et finalement je suis passée dans une boutique Jovoy et je l'ai acheté. Mes chers amis, j'ai plusieurs recettes en plus pour vous. Peut-être vous savez pas trop quoi cuisiner pour votre petit déjeuner ou pour vos brunchs, donc je vais vous montrer ce que je fais d'habitude pour des recettes super simples, très savoureuses, donc, et je vous laisse avec mes idées de recettes pour ça. Mes chers amis, comme vous le savez, je suis vraiment super ravie de vous retrouver sur mon compte Instagram où je suis beaucoup plus présente, où je vous montre l'esthétique du quotidien, où je vous montre mon style, mes idées de tenue, etc. Mais vraiment, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Là, vous pouvez m'envoyer des commentaires aussi, des messages en DM, donc je vous réponds. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner sur cette chaîne parce que ça me motive énormément. Je vais essayer de tenir ce rythme. Pour moi, toutes les créations de vidéos, c'est ma passion. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt et je vous embrasse bien fort.